Vous le sentez peut-être chaque matin, ce manque d'énergie qui s'installe doucement. Sortir du lit devient un effort. Monter les escaliers vous demande plus de temps. Porter vos sacs de course vous essouffle plus rapidement qu'avant. Et ces crampes nocturnes, qui viennent troubler votre sommeil, sont de plus en plus fréquentes. Alors, vous vous posez la question, est-ce simplement l'âge? Est-ce inévitable? Ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est que non, ce n'est pas une fatalité. Ce que vous ressentez est réel, mais ce n'est pas une condamnation. À partir de 50 ans, notre corps entre dans une nouvelle phase. Une phase où, si l'on ne fait rien, la perte musculaire s'accélère. Ce phénomène, discret mais puissant, porte un nom, la sarcopénie. Et ses effets sont bien plus graves qu'on ne le pense. À 80 ans, une personne peut avoir perdu jusqu'à la moitié de sa masse musculaire. Cette érosion progressive, silencieuse, est responsable de centaines de milliers d'hospitalisations chaque année. Chutes, fractures, perte d'autonomie, la liste est longue. Pourtant, ce destin n'est pas une obligation. Il existe des solutions concrètes, simples, accessibles. Des habitudes à mettre en place dès aujourd'hui pour vieillir autrement, avec plus de force, plus d'équilibre, plus de liberté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous les partager. Ces habitudes qui font toute la différence. Celles qui transforment des hommes et des femmes de 50, 60, 70 ans en véritables super âgés. Des personnes qui continuent de voyager, de faire du vélo, de danser, de vivre pleinement. Leur secret? Une poignée de gestes simples mais puissants, que 93% des seniors ignorent encore. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler maintenant. Si vous souhaitez retrouver votre vitalité, protéger vos muscles et rester autonome le plus longtemps possible, restez bien avec moi. Cette vidéo peut réellement tout changer. Parmi les habitudes les plus surprenantes, l'une des premières, c'est celle qu'on appelle le stress contrôlé. Non, il ne s'agit pas de vous angoisser davantage. Ici, on parle de petits stress naturels, bénéfiques pour le corps. C'est ce que les chercheurs appellent l'hormèse. Une exposition brève, maîtrisée, à des contraintes douces comme le froid, la chaleur ou le jeûne. Et les résultats sont incroyables. Par exemple, terminez votre douche par 30 secondes d'eau froide active une graisse particulière dans votre corps, la graisse brune. Elle brûle des calories, améliore le métabolisme, et surtout, elle libère une hormone appelée adiponectine, qui protège les muscles contre la dégradation. Et ce, même avec l'âge. Autre forme de stress bénéfique, la chaleur. Les super âgés l'ont bien compris. Beaucoup d'entre eux pratiquent le sauna plusieurs fois par semaine. Une étude finlandaise a même montré que ceux qui vont au sauna entre 4 et 7 fois par semaine conservent 40% de masse musculaire en plus sur 10 ans par rapport à ceux qui n'en font jamais. La chaleur stimule la production de protéines réparatrices dans vos muscles, un peu comme une remise à neuf régulière. Et ce n'est pas tout. Le jeûne intermittent, ou le fait de manger dans une fenêtre horaire limitée, par exemple entre 10h et 18h, a aussi des effets puissants. Cela permet d'activer un nettoyage naturel dans vos cellules, qu'on appelle l'autophagie. En seulement 12 semaines, la fonction énergétique des cellules peut s'améliorer de 10%. Et tout ça, sans médicaments. Ces petits stress, bien dosés, sont de véritables activateurs de jeunesse pour vos muscles. Et vous pouvez les adopter progressivement, à votre rythme. Passons maintenant à un autre élément essentiel, la vitamine D. On la surnomme souvent la vitamine du soleil, mais on ignore trop souvent qu'elle joue un rôle clé pour les muscles. Et pourtant, après 60 ans, près de 80% des personnes en manquent. Pourquoi? Parce que la peau, avec l'âge, produit moins de vitamine D, même si vous vous exposez au soleil. Ce manque affaiblit les muscles de manière invisible, mais profonde. Car la vitamine D active les gènes, qui permettent aux fibres musculaires de se construire et de rester solides. Une étude menée à Harvard a révélé que les personnes ayant un taux de vitamine D suffisant présentaient 25% de force musculaire en plus et une bien meilleure coordination que celles en carence. Pour atteindre ce taux idéal, les chercheurs recommandent un apport de 2000 à 4000 unités par jour, soit bien plus que les doses standards. Mais attention, la vitamine D fonctionne encore mieux lorsqu'elle est prise avec de la vitamine K2. Cette vitamine permet de guider le calcium là où il doit aller, dans les os, et d'éviter qu'il ne s'accumule dans les artères. Un duo gagnant pour la force et la santé globale. Manger des protéines est essentiel.
Mais saviez-vous que leur répartition dans la journée est tout aussi importante que leur quantité? En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour transformer les protéines en muscles. Même si vous en consommez suffisamment, il peut en utiliser moins bien qu'avant. Et la plupart des gens font une erreur courante, ils mangent la majorité de leurs protéines le soir. Or, une étude publiée dans le Journal of Nutrition montre que cela réduit leur efficacité. La bonne stratégie consiste à répartir vos protéines tout au long de la journée, environ 25 à 30 grammes à chaque repas. Cela permet de stimuler la reconstruction musculaire plusieurs fois dans la journée, ce qui est bien plus efficace. Une autre étude menée sur 12 semaines a montré que les participants qui répartissaient leurs protéines ainsi ont gagné en moyenne 540 grammes de muscles, sans changer leur mode de vie. Concrètement, cela signifie, le matin, oubliez le pain, beurre et la confiture. Préférez des œufs, un yaourt grec ou un smoothie riche en protéines. À midi et le soir, pensez aux viandes maigres, aux poissons, ou aux protéines végétales comme les lentilles, les haricots ou le tofu. Mais la masse musculaire ne dépend pas que de ce que l'on mange. Un autre facteur joue un rôle énorme, l'inflammation chronique. Ce phénomène invisible agit lentement, mais détruit les muscles en silence. Les chercheurs l'ont appelé « inflammaging », un mélange d'inflammation et de vieillissement. Quand l'inflammation est trop présente dans le corps, elle accélère la dégradation musculaire, peu importe ce que vous mangez ou l'activité que vous pratiquez. Une étude récente a montré que les seniors avec un niveau élevé d'inflammation perdaient jusqu'à 3 fois plus de masse musculaire que les autres. Alors, comment la réduire? D'abord, avec un bon sommeil. Dormir entre 7 et 8 heures par nuit, dans une pièce sombre, sans lumière bleue, permet de réduire les substances inflammatoires dans le corps. Ensuite, soignez votre intestin. Votre flore intestinale, ou microbiote, joue un rôle majeur dans la régulation de l'inflammation. Variez votre alimentation, consommez au moins 30 plantes différentes par semaine, et ajoutez des aliments fermentés comme le kéfir, les yaourts nature, ou la choucroute. L'exercice physique aussi est un allié puissant. Pas besoin de forcer, ce qui compte, c'est la régularité et la modération. Mieux vaut marcher tous les jours que faire un effort trop intense une fois par semaine. Enfin, certains aliments et compléments naturels ont montré leur efficacité, les oméga 3, 2 à 3 grammes par jour, le curcuma, ou encore le thé vert. Une étude a révélé que ce trio permettait de faire baisser les marqueurs inflammatoires de 29% en 12 semaines. Mais il y a aussi des nutriments essentiels que beaucoup oublient, et qui pourtant jouent un rôle clé dans la santé musculaire. Le magnésium, par exemple, participe à plus de 300 réactions dans le corps. Et 70% des personnes âgées en manquent. Une supplémentation bien dosée peut améliorer la force, notamment celle des mains, essentielle pour l'autonomie au quotidien. La créatine, souvent associée aux sportifs, est aussi très efficace chez les seniors. Une étude canadienne a montré qu'une dose de 3 à 5 grammes par jour augmentait à la fois la force, la mémoire et la vivacité mentale. La vitamine B12, quant à elle, est indispensable pour l'énergie et le bon fonctionnement des nerfs. Mais avec l'âge, on l'absorbe de moins en moins bien. Résultat, fatigue, crampes, troubles de l'équilibre. Il est donc essentiel de faire un bilan sanguin régulier pour détecter les carences et ajuster les apports. Autre facteur clé qu'on oublie souvent, la connexion entre le cerveau et les muscles. Avec l'âge, les signaux envoyés par le cerveau deviennent moins efficaces. Cela se traduit par une perte de coordination, de réflexe et de force. Mais bonne nouvelle, on peut stimuler ces connexions. Des activités comme la danse, le ping-pong ou le tai chi, pratiquées 2 fois par semaine, aident à préserver jusqu'à 30% de ces connexions. Certains compléments peuvent également aider, l'acide alpha-lipoïque, la L-carnitine, ou une forme particulière de vitamine B1, qui protège les nerfs et améliore la communication entre le cerveau et les muscles. Une astuce simple mais puissante, la respiration carrée. Inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 4 secondes, retenez encore 4 secondes. Pratiquez 5 minutes par jour, elle améliore l'activation des muscles de 15%. Et n'oublions pas les jeux de réflexion, les nouveaux apprentissages, les défis mentaux, ils renforcent non seulement votre mémoire, mais aussi votre contrôle musculaire. Et maintenant, parlons de l'habitude la plus puissante de toutes, la musculation. Si vous ne deviez garder qu'un seul conseil, ce serait celui-là. Selon une étude de l'université Tufts, la musculation est l'approche anti-âge la plus efficace jamais étudiée. Mais pas besoin de soulever de lourdes charges. 2 séances de 30 minutes par semaine suffisent.
Ce qui compte, c'est de stimuler les muscles avec des mouvements ciblés, squat, tirage, pompe. Il faut aussi augmenter progressivement la difficulté et aller jusqu'au moment où l'on ne peut plus faire une répétition de plus. C'est là que les muscles se renforcent vraiment. Une étude menée à l'Université de l'Alabama a montré que même à un âge avancé, on peut gagner 1,5 kg de muscles en seulement 12 semaines, avec une hausse de force de 35%. Mais ce n'est pas tout, la musculation améliore aussi la glycémie, la densité osseuse, la mémoire, et surtout, elle redonne confiance. En conclusion, la perte musculaire n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une simple question d'âge. C'est une question de choix. Et chaque jour, vous pouvez choisir de prendre soin de votre corps. Choisir la force, l'équilibre, la vitalité. Peu importe votre point de départ, vous pouvez commencer aujourd'hui. Une habitude à la fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, et de la partager autour de vous. À très bientôt sur Santé Zen, votre guide bien-être après 40 ans.